merci également aux services de sécurité du Front National, aux bénévoles du DPS et à sa directrice départementale, Danielle, ici présente. Merci à vous tous d'être venus si nombreux aujourd'hui à Marseille sous les fenêtres du préfet de région et du préfet à l'égalité des chances. Deux préfets ne sont pas de trop, effectivement, pour accomplir dans notre département, à Marseille, à La Ciotat, à Septem, la volonté du gouvernement de disséminer les immigrés qui constituaient jusqu'alors ce qu'il a été convenu de nommer la jungle de Calais. Si 10 à 15 000 étrangers, pour beaucoup illégaux, voire clandestins, ont pu s'amasser aux portes de l'Angleterre, mais toujours sur le territoire français, et y être bloqués, c'est au traité du Touquet que nous le devons, des accords signés en 2003 entre la Grande-Bretagne et la France. Une signature apposée au nom de la France par un certain Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, un traité qui fait de la France un douanier au service des Anglais. Alors que la plupart de ces migrants souhaitent se rendre en Angleterre, c'est donc à la France de prendre les mesures, toutes les mesures, pour éviter aux Britanniques ce flot migratoire. Les conséquences pour Calais et les Calaisiens, nous les connaissons. Même les médias migrantophiles n'ont pu en masquer la réalité. Économie locale sinistrée, explosion de la délinquance, trafic ferroviaire et routier fortement perturbé par des attaques de certains migrants prêts à tout, à toutes les violences pour passer la frontière, policiers en état de siège permanent subissant une violence extrême. Dans la jungle, ce sont les trafics en tout genre et prostitution forcée qui s'y sont développés. Devant le refus intransigeant et ô combien légitime du gouvernement britannique d'ouvrir ses frontières à cette immigration sauvage, les accords de Nicolas Sarkozy ont conduit le gouvernement socialiste à organiser le démantèlement de la jungle. Ce démantèlement ne s'est pas opéré par l'expulsion de ces migrants comme il était juste et urgent de le faire, mais par la création dès le 17 octobre dernier de plusieurs centaines de mini-Calais à travers la France. Il y a plusieurs mois, pour avoir exprimé au Sénat mon souhait, le souhait de la majorité de nos compatriotes, d'imiter le gouvernement hongrois par la fermeture de nos frontières pour repousser le torrent migratoire qui déferlait sur l'Europe. Le ministre de l'Extérieur, M. Cazeneuve, m'a répondu la tradition d'accueil héritée de 1793 fait l'honneur de la France et de la République. C'était oublié que cette tradition avait permis aussi l'horreur du Bataclan, des terroristes de l'État islamique s'étant infiltrés dans les colonnes de migrants pour frapper en plein cœur notre capitale. Cette volonté, cette prétendue nécessité de disperser ce flot migratoire a été imposée par un gouvernement pollué par une idéologie aux références historiques qui n'honore en rien la République. L'idéologie a pris une fois de plus le pas sur la réalité. L'acharnement d'une poignée de ministres a eu raison de la volonté du peuple français, du moins pour l'instant. C'est donc au nom de la patrie des droits de l'autre, c'est donc au nom de la patrie des droits de l'autre, et plus du tout des citoyens que le gouvernement Valls a imposé l'accueil de ce qu'il appelait des réfugiés. Le gouvernement et ses représentants dans les départements métropolitains, à l'exception de l'Île-de-France et de la Corse, nous ont assuré la main sur le cœur que cette opération se ferait dans la concertation avec les élus locaux, dans la plus grande des transparences. Le maire de Marseille lui-même, ayant même fait savoir à l'occasion du conseil municipal du 3 octobre que la ville n'accueillerait pas ces migrants, faute d'en avoir les moyens. Le Front National n'a jamais cru à ces discours, dont le seul but était d'éviter la mobilisation citoyenne. Nous avons alerté nos compatriotes, nous avons sonné le tocsin, les Français
Le peuple historique de Marseille découvre aujourd'hui avec stupeur et colère que du gouvernement au maire de Marseille, en passant par les préfets, on leur avait menti. Non seulement la ville de Marseille, en particulier ses quartiers nord, accueille cette immigration, mais c'est aussi le cas à La Ciotat, chez notre ami Itrac, à Septem, chez nos amis Forneron, sans qu'ils en aient été informés au préalable. Car de transparence et de concertation, il n'en a jamais été question. Je n'ai jamais été consulté, mais tenu volontairement à l'écart de toute information, comme cela avait été le cas déjà au mois de mai dernier, lorsque nous avions appris que plusieurs dizaines d'illégaux de Calais allaient déjà être accueillis dans le 13e arrondissement, dans le village de la Croix-Rouge. Informé par les habitants, j'ai dès lors demandé des explications au cabinet du préfet. Il m'a été répondu, sans rire: comment se fait-il que vous soyez au courant? On trouvait surprenant que le sénateur, maire de secteur, soit informé de ce qui se passait sur son territoire. Car du côté de la préfecture, silence radio, on ne souhaitait pas m'en dire un traître mot. Depuis 3 semaines, le même silence, le même mépris des élus et à travers eux de la population sont soigneusement appliqués. J'ai été prévenu par le préfet à l'égalité des chances le lundi 24 octobre à 19 h que plusieurs dizaines d'étrangers en provenance de Calais seraient accueillis le mardi 25, c'est-à-dire le lendemain. Que le lendemain, nous allions accueillir ces migrants dans une structure du 13e arrondissement à proximité du village de Saint-Jérôme. 3 jours plus tard, sans tambour, ni presse, ni trompette, le même préfet franchissait un cap dans le mépris lorsqu'il daignait m'informer que le jeudi 27 octobre à 18 h, que notre contingent était arrivé le matin même, dès 6 h 30, et encore une fois dans le 13e arrondissement. Si ce n'est pas se moquer des élus et des Marseillais, cela y ressemble fortement. L'engagement de la municipalité de ne pas accueillir cette population n'a donc pas été tenu. L'engagement de transparence et de concertation brandi par les préfets n'aura été que de l'enfumage. Quant à ces fameux réfugiés, ces familles qui fuient la situation irako-syrienne, où sont-ils passés? Car parmi ces réfugiés accueillis dans les locaux flambant neufs à Saint-Jérôme, il n'y a aucune femme, aucun enfant. Il n'y a que des hommes en pleine santé, point de Syriens, des Afghans, des Somaliens, des Pakistanais et même des Libyens. Merci Sarkozy. Au centre d'accueil et d'orientation du boulevard Lavéran, on y trouve des Érythréens, des Somaliens, mais toujours aucune famille syrienne. Des hommes, uniquement des hommes. Là encore, là déjà, la propagande gouvernementale, largement relayée par une presse larmoyante, était un tissu de mensonges. De Cazeneuve à Valls en passant par Hollande, on a menti aux Français. Il s'agit en réalité pour la plupart de réfugiés économiques qui ont laissé derrière eux leur famille en attendant de pouvoir bénéficier du regroupement familial, autre tradition instaurée par le sans-culotte Chirac. Quant aux ressortissants de pays en guerre, pays qui sont en guerre permanente, je le rappelle et je le rappelle que lorsqu'on a une patrie, le devoir de tout homme est de se battre pour la défendre. De se battre pour défendre ou reconquérir sa liberté, de se battre pour reconstruire un avenir meilleur pour ses enfants. Quand notre pays a été envahi en 1914, les Français n'ont pas fui. Ils ont creusé les tranchées, ils ont affronté l'ennemi. Baïonnette au canon, ils se sont battus jusqu'à consentir au sacrifice ultime de leur vie pour sauver la famille et pour que vive la France. Il en a été de même au cours de la Seconde Guerre mondiale. Nos compatriotes se sont battus. Ils ont résisté et ont largement participé à la libération de la patrie. Quand on est un homme, on ne fuit pas. On n'abandonne pas sa famille. Quand on est un homme, on se bat. Aujourd'hui, au lendemain du démantèlement de la jungle, quelle est la situation? Comment est-elle gérée tant par le gouvernement que par les associations immigrationnistes? Du ministre de l'Intérieur
en passant par le ministre du Logement jusqu'à l'Élysée, on se dit fier du résultat du démantèlement. François Hollande l'a clairement exprimé. La France a donné la meilleure image possible, a-t-il tenu à faire savoir. La réalité a quand même été exprimée, avouée par Emmanuel Causse, ministre d'extrême gauche du logement, que je m'étonne de ne pas voir là parmi les contre-manifestants, et qui s'est exprimé en commission des lois à l'Assemblée nationale le 26 octobre dernier. Voilà en substance ce que cette ministre du gouvernement de la République française déclarait avec fierté, une fierté non dissimulée. Nous avons mené une action humanitaire et nous nous en sommes donné les moyens. Nous avons accéléré la création de 9000 logements, l'Île-de-France ayant déjà créé 7000 places. Sur Paris, ce sont 1800 places en hôtel, 250 en gymnase, plus de 7500 migrants sont logés. La priorité était de mettre à l'abri ces populations. Les mineurs qui ne seront pas accueillis par la Grande-Bretagne, nous les prendrons évidemment à notre charge. Évidemment. Nous avons les capacités d'en accueillir davantage, a-t-elle tenu à annoncer Urbi et Torbi. Les candidats à l'émigration peuvent donc être rassurés. Ils peuvent traverser la Méditerranée ou l'Europe. Madame Emmanuel Causse a les moyens de les loger, puisqu'elle s'est empressée d'ajouter: les difficultés ne viennent pas d'un manque de logement, mais de la lenteur du traitement des dossiers dans les hotspots. L'accompagnement social de ces populations sera financé par l'État. Et 80% de ces réfugiés sont, d'après Madame le ministre, éligibles au droit d'asile. Quant aux 20% restants, que l'on se rassure chez les bobos compatissants qui observent devant leur écran de télévision la larme à l'œil et le verre de champagne à la main, cette insoutenable situation. Les déboutés du droit d'asile resteront au pays des merveilles. Ils resteront sur notre sol, en raison bien sûr de la tradition d'accueil héritée de 1793 et de la tradition du laxisme héritée de l'UMPS. Au niveau local, la logique de préférence étrangère est on ne peut plus respectée. Le directeur de l'association Sarah, qui gère le centre d'accueil et d'orientation à Saint-Jérôme, nous apprend que dans ce centre, 20 places sont réparties en 10 studios. Les migrants disposent d'une liberté de circulation totale et sans surveillance, même si un maître ou une maîtresse de maison est présent. Pourquoi pas des valets et des domestiques pendant qu'on y est? Ces derniers sont chargés de surveiller la vie quotidienne, d'aller à la banque alimentaire, d'organiser des sorties pour découvrir le coin, d'amener les personnes à l'hôpital, chez le médecin ou à la préfecture, et d'organiser des activités sportives. L'État finance ces centres à hauteur de 25 € par jour et par personne. Heureux comme un migrant en France. Comment ne pas être scandalisé devant ce qui constitue une véritable provocation, une insulte faite à bon nombre de nos compatriotes qui n'ont plus les moyens de se loger, de se chauffer, ni même de se soigner. Et je ne parlerai même pas des moyens pour sortir, pour découvrir le coin, ou encore pour les activités sportives. Alors que le gouvernement socialiste s'évertue à donner la meilleure image de la France en déversant des millions d'euros dans sa délirante politique d'immigration massive et incontrôlée. Près de 9 millions de nos compatriotes ont glissé dans la pauvreté et plus de 6 millions dans le chômage, sans compter ceux qui en ont été chassés par des radiations abusives et se retrouvent désormais sans droit. Vous l'avez bien entendu, mesdames et messieurs, des citoyens français sont aujourd'hui sans droit dans leur propre pays, dans ce pays dit des droits de l'homme, pendant que l'on ouvre studios, hôpitaux et activités ludiques et sportives à certains clandestins. Cette politique porte un nom, c'est la préférence étrangère. Le collectif Les Morts de la rue a d'ores et déjà recensé
323 décès de SDF pour 2016 dans les rues de France, 5e puissance économique du monde. Selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, il y aurait entre 2700 et 2800 décès de SDF chaque année dans notre pays. Que dire dans ces conditions? À cette Marseillaise de 50 ans que j'ai reçue à la mairie de secteur et qui me demandait un logement pour sa maman de 80 ans, qui n'a pas les moyens de faire réparer son chauffe-eau et qui, été comme hiver, doit se laver à l'eau froide. Que dois-je dire à ce couple de personnes âgées dont le mari est ancien combattant et qui survivent dans un clapier au milieu d'une cité où les crapules font la loi, faute d'avoir un logement social disponible? Que dois-je dire à cette Valérie qui m'a écrit récemment pour me demander un logement car, je cite, elle a peur pour elle et son fils. La cage d'escalier a été prise d'assaut par une bande de dealers et qui font régner la terreur dans l'immeuble. Que dois-je répondre à cette mère de famille d'origine maghrébine, habitant une cité de la diversité de la drogue dans le 13e, et qui elle aussi, et c'est bien légitime, souhaite vivre en sécurité avec son fils, qu'elle ne laisse pas sortir pour ne pas l'exposer aux sirènes de l'argent facile des réseaux, et qui trouve, selon ses propres mots, refuge et repos que le week-end, quand elle se rend chez ses parents à Fréjus. Des cas comme cela, il y en a des centaines dans les ordinateurs de la mairie des 13e et 14e arrondissements, des centaines. Et bien désormais, je saurai quoi répondre à ces 25% de Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Hélas, vous n'êtes pas migrants. Je leur répondrai que le ministre du Logement préfère mobiliser les moyens humains et financiers pour aider les autres plutôt que les nôtres. Je leur dirai que ce gouvernement indigne mobilise tous les moyens pour aider le lointain plutôt que son prochain. Je leur dirai que la politique d'immigration massive et de préférence étrangère, portée tant par la droite que par la gauche, fait d'eux des citoyens de seconde zone. Ouvrir les bras à l'immigration de masse, clandestine, au risque de laisser pénétrer sur notre sol des terroristes islamistes et dans le même temps, abandonner les Français au chômage, à la pauvreté, à la violence et des racailles, dans des logements insalubres, ou à dormir, voire à mourir dans la rue, est-ce cela la meilleure image de la France? Mais si ce démantèlement a presque fait disparaître le site sur lequel la jungle avait prospéré, le problème n'a en rien été résolu sur le fond. Après avoir créé des mini-Calais à Marseille et dans les plus petits villages de France, une autre jungle forte de 3000 âmes s'est déjà reconstituée à Paris. Un campement déjà démantelé à 3 reprises et qui se reforme en quelques jours. Et si l'on en croit le préfet d'Île-de-France, ce ne sont pas des individus issus de la jungle de Calais, mais qui s'entassent dans ce quartier de Stalingrad, mais des migrants venus d'ailleurs. D'où, on ne le sait toujours pas. Voilà une preuve supplémentaire que l'immigration est hors contrôle, que l'on vient de partout et que l'on rentre dans notre pays sans aucune difficulté, malgré le plan Vigipirate, rouge, écarlate, renforcé, ou que sais-je encore. Autre exemple de cette anarchie, le quotidien La Provence nous apprend qu'une 60aine de migrants ont dû être débarqués du TGV Marseille-Paris dimanche dernier. On apprend que ces migrants, une fois descendus du train, se sont dispersés. Dispersés, comprenez, évanouis dans la nature. Aucun de ces migrants ne venait de Calais, mais de Vintimille. Et le journaliste décrit sans broncher que depuis 1 an, des centaines de migrants essaient de percer la frontière entre la France et l'Italie. Essaient de percer la frontière entre la France et l'Italie. Mais quelle frontière? Il n'y a plus de frontière. Et nos amis des Alpes-Maritimes savent bien que ce sont des dizaines, des centaines de clandestins qui franchissent chaque jour
ce qui avant était une frontière et ce qui est aujourd'hui un désert sécuritaire. L'anarchie migratoire atteint aujourd'hui les sommets au vu et au-dessus de tous avec un gouvernement plus soumis que jamais. Mais ne nous y trompons pas. Ne nous laissons pas tromper par les bonimenteurs de l'UMP ou des Républicains. Pendant que leurs champions bombent le torse et musclent leur discours devant les caméras à l'occasion de leur primaire, la filloniste et députée maire des 11e et 12e arrondissements, Valérie Boyer, a pris acte de l'installation de migrants dans le village de Marcel Pagnol à la Treille. La lemérienne et maire des 1er et 7e arrondissements proches du député Tian, Sabine Bernasconi, n'a pas réagi à l'arrivée de migrants dans son secteur. Le sarkozyste et maire des 6e et 8e arrondissements, Yves Morenne, après avoir miaulé, a fait savoir que ce n'était pas un problème d'accueillir ces migrants à Marseille. Quant aux jupéistes et adjoints au maire de Marseille, messieurs Rika et Réau, et l'inénarrable Arlette Fructus, ils ouvrent grand leurs bras et vos portefeuilles aux migrants. Tous se sont retrouvés pour refuser d'adopter la charte « Ma commune sans migrants » que le groupe Front National avait présentée au conseil municipal du 3 octobre dernier. Quant à Estrosi et à sa bande de cerbères enragés, le gang des aboyeurs de PACA, ils n'ont pas hésité à plagier cette charte pour se l'approprier et la faire adopter par le conseil régional au cours de la séance du 3 novembre. On sait depuis Audiard que les républicains, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Au-delà des discours, des promesses, des postures, les faits sont là et ils sont têtus. Les migrants sont imposés, les Français, eux, sont bâillonnés. Ces millions de Français oubliés, méprisés, savent qu'ils ne peuvent compter que sur le Front National et Marine Le Pen pour se libérer de la tyrannie mondialiste. Il n'y a que le Front National pour organiser le retour de ces étrangers dans leur pays d'origine, car c'est là la seule solution possible. Dans aucun livre sacré, dans aucun des 17 versets qui constituent la religion laïque des droits de l'homme, il n'est demandé à la France d'être le Christ des nations. Ni le Code civil, ni la Constitution de la Ve République, rien ni personne n'oblige la France à porter sur son dos les malheurs des peuples de la terre. Elle n'en a d'ailleurs plus les moyens et doit légitimement s'occuper de ses enfants d'abord, plutôt que de ceux des autres. Juppé, le Canadien, Sarkozy, celui-là même qui avait fait entrer dans notre pays plus d'étrangers que Lionel Jospin, Fillon, Copé, ils ont tous contribué à créer, à développer avec la gauche cette scandaleuse politique de préférence étrangère et de grande précarité pour les Français. Ce sont eux les responsables. Ils ne changeront pas de politique car ce ne sont pas des hommes libres. Tous appliquent la feuille de route dictée par Bruxelles et par les multinationales. Mes chers amis, 2017 sera donc l'année du grand choix. Il s'agira ni plus ni moins de choisir entre la liberté et la soumission. Il s'agira de savoir si nous voulons rester des femmes et des hommes libres. Il s'agira de savoir si nous voulons rester des Français en France. Il s'agira si nous acceptons ou pas de continuer à porter les chaînes de l'euromondialisme pour qui l'immigration massive n'est qu'un outil au service de la cupidité de quelques-uns au détriment de la volonté des peuples. Alors en 2017, mes chers amis, le choix est simple. Stop ou encore Marine Le Pen ou Sarkozy, Juppé, Fillon, Valls, Hollande, Macron, Mélenchon. Marine ou les 7 mercenaires de l'anarchie migratoire. Pour moi,
comme pour vous, comme pour de plus en plus de nos compatriotes, le choix est déjà fait. Pour que vivent nos libertés, pour que vive notre souveraineté, pour en finir avec la politique de préférence étrangère et pour que vive la France, Marine, présidente. Les milices de l'extrême gauche aboient et le peuple passera. Merci encore à vous d'avoir répondu à mon appel et à l'appel du peuple de France qui ne supporte plus d'être traité comme des citoyens de seconde zone. Soyez persuadés que vous êtes ici les représentants de la majorité du peuple et qu'il s'exprimera l'année prochaine pour un véritable changement, pour qu'il y ait le retour de la France à l'Élysée. Merci encore une fois aux forces de l'ordre pour s'être mobilisées et avoir permis à la démocratie de s'exprimer ici aujourd'hui. Merci à vous de vous être déplacés, à la fédération et aux jeunes que je vois ici, d'avoir organisé cette réunion avant de nous quitter, bien sûr, pour répondre à l'anti-France. Nous allons, je vous invite à chanter avec moi notre hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons